Imaginez un homme qui passe sa vie à remplir des jarres d'eau de mer, croyant ainsi posséder l'océan. Il peut nommer chaque goutte, connaître sa composition, mais l'essence même de l'océan lui échappe. De même, celui qui s'attache uniquement à l'accumulation de connaissances risque de manquer l'essentiel. Le Tao Te Ching nous rappelle « Plus on en sait, moins on comprend ». Cette apparente contradiction révèle une vérité profonde. L'esprit encombré de savoir devient rigide, tel un arbre dont les branches trop lourdes se brisent au moindre vent. L'intelligence véritable est semblable au bambou, flexible et résilient, capable de s'adapter à toutes les circonstances. L'illusion de l'intelligence par l'accumulation crée souvent un voile d'arrogance. Tel le paon qui déploie ses plumes, l'intellectuel exhibe ses connaissances, oubliant que la véritable sagesse se manifeste souvent dans le silence et l'humilité. Comme le disait Lao Tzu, « Celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas ». La quête effrénée de connaissances peut aussi nous éloigner de notre nature profonde. Le bouddhisme enseigne que chaque être possède la nature de Bouddha, une sagesse innée souvent obscurcie par le tourbillon des pensées et des concepts. En cherchant la vérité à l'extérieur, nous risquons de négliger le trésor qui sommeille en nous. Pourtant, ne tombons pas dans l'extrême opposé en rejetant toute forme de savoir. La voie du milieu, chère au bouddhisme, nous invite à trouver l'équilibre. Les connaissances sont comme des étoiles guidant le voyageur. Mais c'est la compréhension profonde qui est la boussole de l'âme. L'intelligence véritable se manifeste dans la capacité à intégrer le savoir à l'expérience vécue. Comme l'alchimiste qui transforme le plomb en or, le sage transmute la connaissance brute en sagesse vivante. Ce processus demande patience, humilité et une ouverture constante à l'inconnu. Le sage taoïste, en revanche, aborde le monde avec un esprit ouvert, libre de toute prétention intellectuelle. Face à la majesté d'une montagne, il ne ressent pas le besoin compulsif de la disséquer, de la catégoriser, de la réduire à une somme de données géologiques. Au lieu de cela, il s'ouvre à son essence, à sa présence immuable, qui transcende toute description. Cette approche n'est pas de l'ignorance, mais une forme supérieure de connaissance. C'est la différence entre lire une carte détaillée d'un territoire et l'expérimenter directement avec tous ses sens. La carte peut être utile, mais elle n'est qu'une représentation limitée de la réalité. L'expérience directe, elle, nous connecte à l'essence même du lieu. En contemplant la montagne, entre en résonance avec elle. Il perçoit ses rythmes subtils, son ancrage profond dans la terre, son élévation vers le ciel. Cette communion silencieuse lui révèle des vérités que nulle étude académique ne pourrait transmettre. Il comprend la montagne non pas comme un objet extérieur à étudier, mais comme une extension de sa propre nature. Cette compréhension intuitive est semblable à celle d'un musicien qui, au-delà de la théorie musicale, ressent la mélodie dans chaque fibre de son être, ou à celle d'un peintre qui, transcendant les techniques apprises, laisse son pinceau danser sur la toile en harmonie parfaite avec l'essence de son sujet. Dans cette perspective, le savoir n'est pas rejeté, mais transcendé. Il devient un tremplin vers une compréhension plus profonde, plutôt qu'une fin en soi. C'est comme apprendre les règles d'un jeu pour ensuite les oublier et jouer avec une spontanéité naturelle. Ainsi, le chemin vers la véritable intelligence nous invite à un délicat équilibre. Nous devons cultiver le savoir tout en restant détachés de lui, l'utiliser comme un outil précieux tout en étant prêts à l'abandonner
quand il devient un obstacle. C'est un art subtil, semblable à celui du funambule qui avance sur un fil, conscient que tant le vide sous ses pieds que la rigidité de ses mouvements peuvent causer sa chute. À la philosophie orientale, le taoïsme se dresse comme un phare millénaire, guidant depuis des siècles ceux qui cherchent à comprendre les mystères de l'existence et à vivre en harmonie avec l'univers. Au cœur de cette tradition ancestrale, nous trouvons un concept d'une beauté et d'une profondeur remarquables. Les 3 trésors, également connus sous le nom de San Bao. Imaginez un instant un jardin zen, où chaque élément est soigneusement placé pour créer un équilibre parfait. Les 3 trésors du taoïsme sont comme les piliers invisibles qui soutiennent ce jardin de sagesse, connu en chinois sous les noms de Si, Jian et Bugan Wei Tian Xia Xian. Ils sont généralement traduits par compassion, frugalité et humilité. Ces concepts ne sont pas de simples préceptes moraux, mais des clés pour déverrouiller les portes de la compréhension cosmique et de l'harmonie personnelle. Pour saisir la profondeur de ces 3 trésors, il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel ils s'inscrivent. Le taoïsme, fondé sur les enseignements de Lao Tse et cristallisé dans le Tao Te Ching, propose une vision du monde où tout est interconnecté et en constante transformation. Le Tao, souvent décrit comme la voie ou le chemin, est le principe fondamental qui sous-tend toute existence. C'est à la fois le tout et le rien, l'origine et la destination, le plein et le vide. Dans ce cadre conceptuel, les 3 trésors émergent comme des manifestations tangibles du Tao dans notre vie quotidienne. Ils sont comme les 3 branches principales d'un arbre ancien, puisant leur force dans les racines profondes de la sagesse taoïste et s'étendant vers la réalisation spirituelle. Attention, les 3 trésors ne sont pas des vertus isolées à cultiver séparément. Ils forment un tout cohérent, chacun renforçant et complétant les autres. La compassion nous ouvre aux autres et au monde. La frugalité nous aide à vivre simplement et en harmonie avec notre environnement. Et l'humilité nous rappelle notre place dans le grand ordre des choses. Ensemble, ils nous offrent un chemin vers une vie plus équilibrée, plus harmonieuse et plus alignée sur le Tao. Dans un monde marqué par la division, la surconsommation et l'individualisme exacerbé, les 3 trésors du taoïsme offrent une sagesse précieuse. Ils nous invitent à repenser notre relation avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde qui nous entoure. En cultivant ces trésors, nous pouvons espérer non seulement enrichir nos vies individuelles, mais aussi contribuer à créer une société plus harmonieuse et un monde plus durable. La pratique des 3 trésors est un voyage sans fin, un processus constant d'apprentissage et de croissance. C'est un chemin qui nous ramène toujours à l'essentiel, à ce qui est vraiment important dans la vie. La compassion, premier des 3 trésors, est le fondement de notre connexion avec les autres êtres et avec l'univers dans son ensemble. Dans la pensée taoïste, la compassion va au-delà de la simple empathie ou de la bonté. Elle est une reconnaissance profonde de l'unité fondamentale de toute existence. Lao Tse, dans le Tao Te Ching, décrit la compassion comme une force qui émane naturellement de celui qui est en harmonie avec le Tao. Dans le chapitre 67, il écrit « J'ai 3 trésors que je garde et chéris. Le premier est la compassion, le second est la frugalité, le troisième est l'humilité. Cette compassion n'est pas motivée par un sens du devoir ou par la recherche de récompense, mais elle jaillit spontanément, comme l'eau qui coule d'une source. C'est un état d'être plutôt qu'une action délibérée. La compassion taoïste nous invite à voir au-delà des apparences et des distinctions superficielles.
Elle nous encourage à reconnaître que, tout comme les vagues à la surface de l'océan ne sont pas séparées de l'océan lui-même, nous ne sommes pas fondamentalement séparés les uns des autres ou du monde qui nous entoure. Zhuangzi, un autre pilier de la philosophie taoïste, illustre cette idée dans son fameux « rêve du papillon ». Un jour, Zhuangzi rêva qu'il était un papillon voltigeant et satisfait de son sort, ne sachant pas qu'il était Zhuangzi. Il se réveilla soudainement et s'aperçut qu'il était Zhuangzi. Il ne savait plus s'il était Zhuangzi qui avait rêvé qu'il était un papillon, ou s'il était un papillon qui rêvait qu'il était Zhuangzi. Cette parabole souligne l'interconnexion profonde entre toutes les formes de vie et remet en question nos perceptions de la séparation et de l'individualité. Cette vision de la compassion a des implications profondes pour notre façon de vivre et d'interagir avec les autres. Elle nous pousse à agir avec bienveillance, non pas par obligation morale, mais parce que nous reconnaissons que le bien-être des autres est intimement lié au nôtre. Par exemple, imaginons un jardinier taoïste. Il ne traite pas les mauvaises herbes comme des ennemis à éradiquer, mais comme des parties intégrantes de l'écosystème du jardin. Il cherche à comprendre leur rôle et à trouver un équilibre naturel plutôt que d'imposer sa volonté par la force. De même, dans les relations humaines, la compassion taoïste nous invite à voir au-delà des conflits apparents et à chercher l'harmonie sous-jacente. Comme l'explique le philosophe taoïste contemporain Deng Ming Dao, la compassion n'est pas seulement un sentiment de pitié ou de sympathie. C'est une reconnaissance que nous sommes tous interconnectés, que la souffrance de l'un affecte l'ensemble. La pratique de la compassion devient ainsi un moyen de s'aligner sur le flux naturel du Tao, de vivre en harmonie avec la nature fondamentale de l'existence. C'est un chemin vers la réalisation de notre nature véritable et de notre place dans l'univers. Le concept de compassion dans le taoïsme est intimement lié à celui de Wu Wei, souvent traduit par non-agir ou action sans effort. La compassion, dans cette perspective, n'est pas une action forcée ou délibérée, mais une réponse naturelle et spontanée à la réalité de notre interconnexion. Comme l'explique le philosophe Alan Watts dans son livre « Le taoïsme », la vraie compassion n'est pas un sentiment de pitié pour les autres. C'est la réalisation claire que nous ne sommes pas séparés des autres ou de quoi que ce soit dans l'univers. Cette compréhension nous libère de l'effort conscient d'être compatissant et nous permet d'agir naturellement en harmonie avec le tout. Enfin, il est important de noter que la compassion taoïste n'est pas un idéal abstrait ou un état transcendant à atteindre. C'est une sagesse pratique qui se manifeste dans nos actions quotidiennes. Cette approche de la compassion nous invite à reconsidérer nos relations avec tous les aspects de notre vie, de la nourriture que nous mangeons aux objets que nous utilisons, en passant par nos interactions avec les autres êtres humains et avec la nature. Le deuxième trésor, la frugalité, se dresse comme un pilier fondamental, un trésor précieux qui guide le pratiquant vers une vie harmonieuse et équilibrée. Souvent mal comprise dans notre société moderne axée sur la consommation et la croissance, la frugalité taoïste n'est pas une simple restriction ou une austérité contraignante. Elle est au contraire une invitation à explorer la profondeur de la suffisance et à redécouvrir la richesse qui réside dans la simplicité. Le concept de frugalité, ou jian en chinois, est intimement lié à l'essence même du Tao, ce principe fondamental qui, selon les taoïstes, sous-tend toute existence. Lao Tse, dans le Tao Te Ching, exprime cette idée avec une clarté saisissante. Il n'y a pas de plus grand malheur que de ne pas savoir se contenter. Il n'y a pas de plus grande faute que le désir d'acquérir. Ces paroles nous invitent à repenser notre relation avec le monde matériel et à redéfinir ce que signifie vraiment la richesse.
La frugalité taoïste est intrinsèquement liée au concept de Wu Wei, souvent traduit par non-agir ou action sans effort. Cette notion ne prône pas l'inaction, mais plutôt une action en parfaite harmonie avec le flux naturel des choses. Dans ce contexte, la frugalité devient une forme de Wu Wei, appliquée à notre relation avec les biens matériels. Elle nous encourage à vivre simplement, à ne pas accumuler plus que ce dont nous avons besoin, et à trouver la satisfaction dans ce qui est essentiel plutôt que dans l'excès. Pour illustrer ce principe, considérons l'histoire du boucher Ding, racontée par le philosophe Zhuangzi. Ce boucher découpait un bœuf avec une telle maîtrise que chacun de ses mouvements semblait faire partie d'une danse rituelle. Quand on l'interrogea sur sa technique, il répondit qu'il ne voyait plus le bœuf comme un tout, mais percevait ses articulations naturelles, guidant son couteau à travers les espaces vides. Cette histoire nous montre que la vraie maîtrise ne vient pas de l'accumulation d'outils ou de ressources, mais de l'alignement parfait avec le Tao, permettant d'accomplir plus avec moins. La frugalité taoïste va au-delà d'une simple pratique extérieure. Elle est aussi une cultivation intérieure. Le Neiye, un texte taoïste ancien, affirme « Quand votre corps n'est pas aligné, la vertu intérieure ne viendra pas. Quand vous n'êtes pas tranquille intérieurement, votre esprit ne sera pas bien ordonné. » Cette perspective suggère que la frugalité extérieure est le reflet d'une richesse intérieure. En cultivant la simplicité dans nos vies, nous créons l'espace nécessaire pour le développement de notre être intérieur. Cette approche de la frugalité offre une libération profonde. En réduisant nos désirs et nos attachements aux choses matérielles, nous nous libérons des préoccupations et des anxiétés qui accompagnent souvent la poursuite de la richesse et du statut. Comme l'exprime le philosophe Alan Watts, le sage taoïste comprend que la vraie richesse ne réside pas dans ce qu'on possède, mais dans ce dont on peut se passer joyeusement. Cette liberté nous permet de nous concentrer sur ce qui est vraiment important: nos relations, notre croissance personnelle, notre connexion avec le monde qui nous entoure. La pratique de la frugalité taoïste n'est pas un idéal abstrait, mais une sagesse pratique qui peut être appliquée dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Dans notre alimentation, elle nous invite à choisir des aliments simples et naturels, à manger avec modération. Dans notre consommation, elle nous encourage à privilégier la qualité à la quantité, à réparer plutôt qu'à remplacer. Dans notre utilisation du temps, elle nous pousse à simplifier nos emplois du temps, à créer des espaces de tranquillité. Dans nos relations, elle nous invite à cultiver des connexions profondes, plutôt que de multiplier les relations superficielles. L'histoire du fermier du pays de Sung, racontée par le philosophe Lietzu, illustre les pièges d'une mauvaise compréhension de la frugalité. Ce fermier, ayant vu un lièvre se tuer en heurtant un tronc d'arbre dans son champ, abandonna sa charrue pour attendre qu'un autre lièvre fasse de même. Cette parabole nous rappelle que la vraie frugalité n'est pas une attente passive de la fortune, mais une pratique active de contentement et d'appréciation de ce que nous avons. La frugalité taoïste a également des implications importantes pour l'harmonie sociale. Dans une société où chacun pratique la frugalité, il y a moins de compétition pour les ressources et plus de partage. Lao Tse utilise l'image d'un archer pour illustrer ce point. Le Tao du ciel est comme un archer qui tend son arc. Il abaisse ce qui est haut, et élève ce qui est bas. Il ôte le surplus et complète l'insuffisant. Cette métaphore suggère que la frugalité, lorsqu'elle est pratiquée collectivement, peut conduire à une distribution plus équitable des ressources et à une plus grande harmonie sociale. Le troisième et dernier trésor
est l'humilité. L'humilité occupe une place singulière et profonde. Ainsi, la notion d'humilité transcende les interprétations superficielles pour s'ancrer dans une compréhension cosmique de notre place dans l'univers. L'humilité taoïste n'est pas une simple vertu morale ou une attitude de fausse modestie. Elle est, en réalité, une perspective philosophique qui redéfinit fondamentalement notre relation avec le monde qui nous entoure. Lao Tzu exprime cette idée avec une élégance poétique. Le sage se tient en arrière et se trouve ainsi à l'avant. Il s'oublie et se trouve ainsi préservé. N'est-ce pas parce qu'il est désintéressé qu'il peut réaliser son intérêt propre? Cette sagesse paradoxale nous invite à reconsidérer notre compréhension conventionnelle du succès et de l'accomplissement. L'humilité taoïste n'est pas une négation de soi, mais une reconnaissance lucide de notre position relative dans l'immensité de l'univers. C'est comprendre que, malgré toute notre intelligence et nos réalisations, nous ne sommes qu'une petite partie d'un tout beaucoup plus vaste. L'humilité taoïste nous invite à abandonner notre besoin de contrôle et de domination. Elle nous encourage à nous aligner sur le flux naturel des choses plutôt que d'essayer constamment de les manipuler selon nos désirs. C'est une invitation à la patience, à l'observation attentive, à l'apprentissage constant. Comme l'exprime Lao Tzu, celui qui se dresse sur la pointe des pieds ne tient pas debout. Celui qui marche à grandes enjambées n'avance pas. Celui qui se montre n'est pas mis en lumière. Celui qui s'affirme n'est pas reconnu. Celui qui se vante n'a pas de mérite. Celui qui se glorifie ne subsiste pas longtemps. Cette sagesse nous enseigne que l'efficacité et la durabilité viennent de l'alignement avec le Tao, et non de l'affirmation forcée de notre volonté. Dans la pratique, l'humilité taoïste se manifeste par une ouverture d'esprit, une volonté d'apprendre des autres et des situations, et une capacité à agir sans chercher la reconnaissance ou la gloire. Elle nous libère du fardeau de l'ego et nous permet de nous engager plus authentiquement avec le monde qui nous entoure. L'humilité taoïste a également des implications profondes pour notre relation avec la nature et l'environnement. En reconnaissant que nous ne sommes qu'une partie d'un tout plus grand, nous développons naturellement une attitude de respect et de préservation envers le monde naturel. L'humilité taoïste influence également notre approche du leadership et de la gouvernance. Le concept de Wei Wu Wei, ou agir sans agir, encourage les dirigeants à gouverner avec une intervention minimale, permettant aux choses de suivre leur cours naturel. Lao Tzu affirme « Gouverner un grand pays, c'est comme faire cuire un petit poisson ». L'humilité dans le leadership consiste à reconnaître les limites de notre contrôle et à travailler en harmonie avec les tendances naturelles plutôt que contre elles. Elle nous libère du fardeau de l'ego, nous ouvre à une compréhension plus profonde du monde qui nous entoure et nous permet de vivre et d'agir en plus grande harmonie. Les 4 nobles vérités sont le fondement de l'enseignement du Bouddha. Ces 4 perceptions, en apparence simples, sont en réalité si profondes que l'on peut passer toute une vie à en comprendre seulement une. Le mot pali pour vérité, saka, signifie également réalité ou ce qui est réel. Ainsi, les 4 nobles vérités ne sont pas des affirmations philosophiques à croire ou à accepter. Le Bouddha les a plutôt enseignées comme des vérités scientifiques, comme la gravité, l'évolution ou les lois de la thermodynamique. Les 4 nobles vérités représentent des aspects objectifs et fondamentaux de la réalité que le Bouddha a réalisée lorsqu'il s'est éveillé. Ne pas connaître ces vérités, a-t-il dit, c'est avancer dans la vie comme dans un sommeil, répétant toujours les mêmes erreurs, sans savoir qu'elles vous apportent la souffrance.
Mais ce n'est pas une coïncidence si ces quatre vérités sont appelées nobles. Les entendre est déjà le premier pas sur un chemin qui vous conduira un jour à devenir vous-même un être éveillé, un Bouddha. Alors, explorons les 4 nobles vérités du Bouddha et voyons comment ces enseignements anciens peuvent enrichir nos propres vies en tant qu'êtres sensibles luttant avec le mystère de la vie. La première noble vérité est que la vie est pleine de dukkha. Maintenant, qu'est-ce que le dukkha? La plupart des gens traduisent ce mot pali par souffrance, mais c'est seulement partiellement correct, et cela peut être trompeur. Souffrance est un mot anglais très fort que nous utilisons rarement. Nous disons que nous avons passé une journée stressante au travail, ou que nous sommes en colère d'avoir perdu nos écouteurs, ou que nous regrettons de ne pas avoir parlé à notre béguin au lycée. La vie est pleine de telles expériences désagréables, mais les appeler souffrance est un peu exagéré. Le Bouddha a voulu dire de telles choses avec dukkha, mais il a également voulu dire tellement plus. Par exemple, perdre ses clés est dukkha, mais perdre un être cher est dukkha. Regretter son choix pour le déjeuner est dukkha, mais regretter 30 ans de mauvais mariage est également dukkha. Se cogner l'orteil est dukkha et avoir un traumatisme à vie aussi est dukkha. Le point est que le dukkha peut être traduit par souffrance, mais aussi par insatisfaction, inconfort, stress ou désagrément. Toutes ces choses sont dukkha, mais le dukkha n'est aucune d'elles. Dukkha est un mot bien plus profond que toute traduction anglaise ne peut le suggérer. C'est un mot utilisé dans le bouddhisme pour désigner une réalité profonde de la vie, à savoir que nous n'obtenons jamais vraiment ce que nous voulons. Et même si nous obtenons ce que nous voulons, nous finissons toujours par le perdre un jour. C'est la première noble vérité du bouddhisme. Mais ce ne sont pas seulement les choses désagréables qui sont dukkha. Le Bouddha dit à ses disciples que même le plaisir matériel et spirituel est dukkha. Le plaisir que vous ressentez pendant un orgasme est dukkha. Le bonheur de voir naître votre enfant est dukkha. Même le plaisir d'apprendre les enseignements du Bouddha est dukkha. Pourquoi? Parce que rien de tout cela ne dure jamais. Pensez-y. Quel que soit le bonheur et le plaisir que vous atteignez dans la vie, que ce soit matériel ou spirituel, cela finira un jour par disparaître. Et quand cela disparaîtra, cela vous laissera avec la douleur d'être séparé de lui. Ainsi, tout le bonheur et le plaisir que vous trouverez dans ce monde contiennent en eux la graine du dukkha. Et vous ferez l'expérience de ce dukkha, si ce n'est pas maintenant, alors plus tard. Ce n'est pas une opinion, mais une réalité de la vie. Vous voyez, la première noble vérité du bouddhisme est bien plus profonde et sombre que ce que la plupart des gens réalisent. Elle dit non seulement qu'il y a de l'insatisfaction dans la vie, elle dit que même ce que nous croyons être le bonheur n'est qu'une forme différée d'insatisfaction. Le plaisir n'est que le masque de la douleur. La réalisation n'est que le masque de la déception. Le bonheur n'est que le masque du dukkha. Je dirais aussi qu'il y a une certaine vertu à se concentrer sur le côté sombre de la vie. Après tout, le dukkha est le problème universel auquel sont confrontés tous les êtres sensibles, en tout temps et en tout lieu. Dans son excellent livre « Ceux que le Bouddha a enseignés », Walpola Tero écrit « Un médecin peut exagérer gravement une maladie et abandonner tout espoir. Un autre peut déclarer ignoramment qu'il n'y a pas de maladie et qu'aucun traitement n'est nécessaire, trompant ainsi le patient avec une fausse consolation. Vous pouvez appeler le premier pessimiste et le second optimiste. Les deux sont également dangereux. Mais un troisième médecin diagnostique correctement les symptômes, comprend la cause et la nature de la maladie, voit clairement qu'elle peut être guérie et administre courageusement un traitement, sauvant ainsi son patient. Le Bouddha est comme le dernier médecin. Mais que fit le Bouddha après avoir découvert que l'existence est pleine de dukkha? Sûrement, un esprit moindre se serait effondré ici dans le nihilisme. Après tout, si partout où vous vous tournez,
Il n'y a que du dukkha et encore du dukkha, à quoi bon quoi que ce soit? Un nihiliste occidental recommanderait ici de se suicider. Mais même cela n'est pas une issue pour le Bouddha. Le Bouddha était, après tout, certain de la réalité de la renaissance et de la loi du karma. Se donner la mort, comme acte de violence, ne ferait qu'aggraver votre situation dans une vie ultérieure où le dukkha est encore plus intense. Donc, pris dans ce labyrinthe sans fin du dukkha, que pouvait faire le Bouddha pour améliorer sa situation? Eh bien, il a fait ce qu'il nous conseille à tous de faire. Il a dirigé son esprit entraîné uniquement vers le dukkha. Il a regardé et regardé, et il a regardé en profondeur. Et là, en plein milieu du dukkha, il a découvert la deuxième noble vérité, la soif. La deuxième noble vérité est que la cause et l'origine du dukkha est la soif. Vous voyez, le mot sanskrit pour soif est trasna. Et ce n'est pas une coïncidence si les deux mots se ressemblent tant. Soif dérive en fait de trasna et les deux signifient la même chose. Alors, que voulait dire le Bouddha par soif et pourquoi l'a-t-il vu comme la cause du dukkha? Eh bien, pensez à toutes les mauvaises expériences que vous avez jamais eues, peu importe leur ampleur. Une rupture, un accident de voiture, un examen raté, un enterrement. Peu importe à quel point ils sont différents, ils ont tous une chose en commun. C'est, dans chaque séance, vous vouliez que votre expérience soit différente de ce qu'elle était réellement. C'est la soif, le désir fondamental pour la réalité d'être différente de ce qu'elle estimait. Maintenant, prêtez attention. Ce n'est pas la soif des mauvaises choses, mais la soif elle-même qui crée le dukkha. Un moine a soif de l'illumination, un amoureux de son bien-aimé, une femme a soif d'un enfant, un trader de Wall Street d'un plus gros chèque de paix. Un homme a soif par amour, un autre par haine. Les détails n'ont pas d'importance. La soif est toujours à l'origine du dukkha. Tout ce que nous désirons nous apporte le dukkha parce que nous ne l'avons pas. Même si nous obtenons ce que nous voulons, ce n'est jamais aussi bon que nous l'avions imaginé. Même si ce que nous atteignons est aussi bon que nous l'avions imaginé, même s'il est meilleur, cela ne dure jamais. Les chemins du désir sont nombreux et sinueux, mais ils mènent tous aux portes du dukkha. Et cela empire encore. La soif est une addiction. Lorsque nos désirs nous apportent de la insatisfaction, nous n'y renonçons pas. Au contraire, nous avons l'impression que seul le désir et l'obtention d'autres choses peuvent nous apporter un bonheur durable. Bien sûr, cela ne se produit jamais. Chaque désir vient avec la promesse d'une vie meilleure. Mais le désir est comme le monstre mythique Hydra. Coupez-lui une tête et deux autres repoussent à sa place. Chaque désir est le combustible pour encore plus de désirs jusqu'à ce que nous soyons tous enflammés dans le feu du dukkha. Dans le sermon du feu, le Bouddha dit à ses disciples « Tout brûle, moine, tout brûle ». Maintenant, le Bouddha distingue certains désirs comme meilleurs que d'autres. Par exemple, le désir de devenir une personne meilleure, plus responsable et plus productif est moins nuisible que le désir d'alcool. Mais au fur et à mesure que l'on avance sur le chemin de l'éveil, il faut apprendre à se détacher même de ses ambitions spirituelles. La chose étonnante est que le Bouddha a conçu son enseignement de telle manière qu'on doit tout apprendre à travers une pratique difficile et longue. Et ensuite, on doit s'en détacher entièrement. Le Bouddha exprime cela dans sa célèbre métaphore du radeau. Il décrit son enseignement comme un radeau que vous utilisez pour traverser une rivière dangereuse. Mais que devez-vous faire une fois que vous avez atteint en toute sécurité l'autre rive? Emmenez-vous le radeau avec vous et le portez-vous partout? Bien sûr que non. Cela ne ferait que vous compliquer davantage la tâche pour aller plus loin. Il en va de même avec le Dhamma, l'enseignement du Bouddha éveillé. Au début, vous devez déployer de grands efforts pour l'apprendre et il vous épargnera beaucoup de souffrances. Mais une fois que vous êtes suffisamment avancé,
il ne fera que freiner votre progression de rester attaché aux enseignements, aux concepts et aux pratiques, même ceux enseignés par le Bouddha. Une critique fréquente de la doctrine bouddhiste est la suivante. Si le désir est si mauvais pour vous, pourquoi les bouddhistes vous disent-ils que le nirvana est si désirable? Cette question pourrait sembler indiquer une erreur dans l'enseignement du Bouddha, mais c'est la question elle-même qui est erroneusement posée. C'est comme demander « quand un feu s'éteint, où va-t-il » C'est une question invalide. Elle utilise des mots de manière absurde qui semblent avoir du sens si l'on ne connaît pas leur véritable signification. Si l'on sait ce que signifie s'éteindre pour un feu, on ne demanderait pas où est allé le feu. De même, si l'on a une idée de ce qu'est le nirvana, on ne dirait pas que c'est un objet de désir. Mais qu'est-ce que le nirvana? Et s'il est le point culminant de la pratique bouddhiste, comment ne peut-il pas être un objet de désir? Pour répondre à cela, nous devons examiner la troisième noble vérité que le Bouddha a découverte. Si la première noble vérité nous donne le symptôme, le dukkha, la deuxième noble vérité nous donne la maladie dont tous les hommes souffrent, la soif. Les deux autres vérités nous diront ensuite la possibilité de nous guérir et ce qu'est le remède. En effet, la troisième noble vérité est l'une des revendications les plus extraordinaires et les plus affirmatives de la vie jamais formulée. C'est l'affirmation qu'il est possible pour un être humain de mettre fin complètement et pour toujours au dukkha. La troisième noble vérité vient de l'expérience directe du Bouddha après son éveil sous l'arbre de la Bodhi. Là, il découvrit une réalité exempte de toute soif et de tout dukkha. Ce n'était pas un concept ou une idée abstraite. C'était, en fait, quelque chose d'encore plus réel que ce que nous avons l'habitude d'appeler réel dans notre vie quotidienne. Le Bouddha découvrit une réalité parfaite qui est toujours et partout présente si nous avons les yeux pour la voir. Il l'appela nirvana. Le nirvana n'est pas seulement difficile mais impossible à expliquer en mots. Nous avons créé des mots pour parler du monde illusoire que nous expérimentons avec nos sens. Mais le nirvana est ce qui est en dessous de toutes les apparences. Les mots ne peuvent que tourner autour, mais jamais entrer et survivre, comme des papillons de nuit autour d'une flamme. Cela rend certaines personnes mal à l'aise. Le sens littéral du mot sanskrit nirvana est « s'éteindre ». Par exemple, lorsqu'un feu s'éteint, il nirvana. Le nirvana n'est pas un état ou une chose, mais une transition. Ainsi, lorsque les gens disent que le Bouddha a atteint le nirvana, cela est trompeur. Il est plus approprié de dire que le Bouddha s'est éteint. Mais qu'est-ce qui s'éteint exactement pendant le nirvana? Eh bien, il y a une très longue réponse que nous laisserons pour une vidéo séparée uniquement sur le nirvana. La réponse courte est que le nirvana est l'extinction de la soif. Toutes les préférences et les aversions, tout désir et attachement, toute haine, avidité et illusion, tout sentiment d'être un moi séparé. Ces flammes qui transforment nos vies en un enfer vivant s'éteignent toutes pendant le nirvana. Vous voyez donc, il est absurde de dire que le nirvana est quelque chose que vous désirez. Le nirvana, par définition, est la fin de tout désir. Donc, si vous désirez le nirvana, vous désirez une fausse idée dans votre imagination de ce à quoi ressemble le nirvana. C'est aussi quelque chose que vous devez abandonner pour que le dukkha prenne fin. En fait, même le désir d'être libéré du dukkha doit prendre fin si vous souhaitez que le dukkha prenne fin. Je sais, plus nous avançons dans ce domaine, plus les mots deviennent inadéquats. Cela donne peut-être l'impression que le nirvana est un état surnaturel, extraordinaire, auquel seuls les maîtres de méditation peuvent accéder. Il est incorrect de penser que le nirvana est le résultat naturel de l'extinction du désir. Le nirvana n'est pas le résultat de quoi que ce soit. S'il serait un résultat, alors il serait un effet produit par une cause. Le nirvana n'est ni cause ni effet. Vous pouvez voir une lumière, mais la lumière n'est pas le résultat de votre vue. Le nirvana est une noble vérité. C'est un élément fondamental de notre réalité. Quand nous vivons dans l'ignorance,
Le nirvana nous semble étrange et exotique. Mais celui qui a enlevé la poutre de son œil, celui qui a développé la sagesse, peut voir ce qui a toujours été là. Et le Bouddha n'a pas seulement parlé du nirvana aux gens et les a laissés en suspens. Non, comme un bon médecin, il a donné des prescriptions détaillées sur comment on devrait vivre pour mettre fin à la maladie du dukkha. 6 disciples ont compilé toutes les prescriptions que le Bouddha a données à diverses occasions. Les premiers disciples ont mémorisé et organisé ces enseignements en un système qu'ils ont commencé à appeler la voie. Ce système avait 8 composantes majeures et ainsi ils l'ont appelé le noble chemin octuple. C'est ce chemin précisément qui est la 4e et dernière noble vérité. Les chrétiens utilisent un mot spécifique pour une action erronée. Nous l'appelons un péché. Mais le mot péché, surtout dans le passé, ne s'appliquait pas seulement à quelque chose de mal aux yeux de Dieu. Il avait un sens plus général qui s'appliquait à des choses qui étaient simplement imparfaites, comme un poème mal écrit ou une flèche qui ne peut pas voler droit. Nous avons ce même concept dans le noble chemin octuple, la 4e noble vérité du bouddhisme. Ce chemin est basé sur l'idée qu'il y a une mauvaise façon de vivre qui crée du dukkha et une bonne façon de vivre qui peut réduire le dukkha jusqu'à ce qu'il disparaisse enfin pour toujours. Cette division entre les actions mauvaises et bonnes n'est pas basée sur l'opinion subjective du Bouddha. C'est plutôt une théorie presque scientifique basée sur des preuves que vous pouvez inspecter vous-même. Aux yeux du Bouddha, la plupart des gens dorment en marchant à travers la vie, plongés dans la délusion. Ainsi, sans le savoir, ils vivent d'une manière qui crée du dukkha. L'enseignement du Bouddha était en effet un manuel sur la manière de vivre correctement et de minimiser le dukkha pour soi-même et pour les autres. Alors voyons de quoi ce manuel est composé. La bonne vue signifie avoir la sagesse de voir à travers les mots et les actions délirantes de vous-même et des autres. Aujourd'hui comme à tout moment, ce que la culture célèbre comme vertu et succès est généralement une imperfection et un échec déguisé. Aucune quantité de richesse matérielle, de productivité ou de plaisir ne peut vous débarrasser du dukkha. En fait, ces choses ont l'effet retardé de créer encore plus de dukkha. Pour voir cela, il faut de la sagesse et c'est une bonne vue. La bonne intention nécessite la bonne vue. Ce n'est qu'après avoir vu les choses telles qu'elles sont vraiment que vous pouvez vous créer les bons types d'objectifs. Le Bouddha a vu que l'homme est malade de soif sans fin et de dukkha, et donc la meilleure intention est de tenter de se guérir soi-même et les autres de cette maladie. Une fois que vous voyez les choses telles qu'elles sont et que vous avez les bonnes intentions, la manière dont vous parlez, agissez et vivez est calibrée pour vous sortir du labyrinthe de la soif et du dukkha. Et puis nous arrivons aux 3 dernières branches finales du chemin, qui sont un peu plus techniques. Beaucoup de gens, moi y compris, pensent que vous ne pouvez aller que jusqu'à un certain point dans votre compréhension du bouddhisme sans avoir une pratique de méditation. Cela ne signifie pas que la méditation seule mène au nirvana, mais c'est un élément vital de la transformation de la perception de la réalité. Il est significatif que les 3 derniers aspects du noble chemin octuple se réfèrent à la pratique bouddhiste de la méditation. La méditation bouddhiste mérite une vidéo entièrement séparée, donc pour l'instant, tout ce que nous devons comprendre est qu'il faut entraîner et transformer son esprit afin de saisir les enseignements plus profonds du Bouddha. Le Bouddha était un guérisseur spirituel, un guérisseur de l'esprit, et la méditation était sa façon de traiter l'esprit humain de l'infection de l'ignorance et de la soif. Il faut déployer des efforts importants pour développer la pleine conscience et la concentration afin de voir à travers les fausses croyances qui obscurcissent son jugement. C'est la bonne effort, la bonne pleine conscience et la bonne concentration. Le noble chemin octuple ne vous dit pas quoi faire. C'est plutôt une description de ce qu'est un être humain complètement éveillé. Tout ce que vous pouvez faire, c'est essayer d'imiter cette description,
jusqu'à ce que vous soyez progressivement transformé en un être humain éveillé vous-même. Et les 8 aspects du chemin ne sont pas séquentiels. Ils dépendent tous les uns des autres. On a la bonne vue seulement si on a la bonne pleine conscience. On a la bonne pleine conscience seulement si on a la bonne concentration. Et ainsi de suite. Comme l'écrit Walpola Tero, le chemin est une manière de vivre à suivre, à pratiquer et à développer par chaque individu. Il n'a rien à voir avec la croyance, la prière, le culte ou la cérémonie. C'est un chemin conduisant à la réalisation de la réalité ultime, à une liberté complète, au bonheur et à la paix parfaite grâce à la perfection morale, spirituelle et intellectuelle. Walpola Tero, ce que le Bouddha a enseigné. Dans l'intérêt de l'honnêteté, les chercheurs modernes ne croient pas que les 4 nobles vérités ont été enseignées comme telles par le Bouddha historique. Elles sont probablement une formule ultérieure créée par les disciples du Bouddha qui cherchaient un résumé mémorable de 16 enseignements. Que cela soit vrai ou non, ne nous rapprochera pas davantage de la liberté du dukkha. Mais prendre ces vérités à cœur dans notre vie quotidienne, cela pourrait bien nous être bénéfique. Rappelez-vous que le Bouddha est un surnom. Il signifie « celui qui s'est éveillé ». Mais réfléchissez un instant à ce que cela signifie réellement. Ce n'est pas juste une métaphore. Le Bouddha nous dit qu'il y a un changement de conscience que nous pouvons réaliser qui est comparable à se réveiller d'un sommeil. Il parle de rien de moins qu'une transformation totale de sa réalité qui commence et se termine dans sa conscience. Et cette transformation est vers la vérité, vers, pour ainsi dire, la vraie réalité. C'est la fin du sommeil, la fin des fausses histoires, opinions et croyances que nous avons tous en nous. Le plus important, c'est la fin du dukkha. Le Bouddha, quand il a finalement perfectionné son esprit, a vu que l'existence humaine est un cauchemar. Mais alors il s'est réveillé. Ces enseignements depuis ce jour-là, ces 4 nobles vérités, sont comme des mots qu'il nous murmure à l'oreille, essayant de nous réveiller aussi. Nous comparons sans arrêt le temps à l'argent. Au cours du dernier siècle, les progrès dans la technologie des télécommunications et des transports nous ont permis d'économiser beaucoup de temps. Ironiquement, nous nous retrouvons plus occupés que jamais. Nous sommes pressés d'accomplir de plus en plus en moins de temps. Le résultat est que nous sommes toujours pressés et n'avons pas le temps de profiter de la vie. Cette culture de la hâte nous coûte notre santé et notre bonheur en produisant un stress inutile. Si vous souhaitez apprendre la patience, cette leçon va devenir intéressante. Pour comprendre la patience, il est préférable de d'abord comprendre l'impatience. La patience est l'une des qualités les plus difficiles pour moi à embrasser. Le 3e principe du taoïsme met l'accent sur le cycle de la vie, notant que la nature ne se presse pas, pourtant tout est accompli. Le taoïsme souligne le modèle de 24 heures du jour et de la nuit, les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, et le cycle de vie de la naissance à la mort. Cette approche cyclique est importante à rappeler lorsque les choses deviennent mouvementées. L'impatience signifie que vous êtes en mouvement et que vous ne prêtez pas attention à ce qui vous entoure. Être impatient, c'est aller à contre-courant et être constamment décalé. Le problème avec la patience, c'est qu'elle n'est pas une définition statique. Malgré ce que le dictionnaire vous dit de persévérer tranquillement et régulièrement, en attendant plus de détails. Elle change toujours par rapport à ce contre quoi vous travaillez. Si vous essayez de forcer la patience à suivre un rythme standard, vous échouerez la plupart du temps. Si vous décidez d'apprendre la patience dans le vide, par vous-même, vous ignorez ce qui vous entoure. Vous serez toujours désynchronisé et vous sentirez impatient. Les gens pensent que la patience est le but. Ce n'est pas le cas. C'est plutôt un style et un outil pour nous connecter au monde qui nous entoure. Les gens pensent qu'être patient signifie laisser le monde vous rattraper. Mais être patient, c'est vous permettre de rattraper le monde. Et parfois, vous devez bouger rapidement pour rester à la hauteur. Apprendre à faire une pause est une partie importante de la patience. Faire une pause n'est pas la même chose qu'attendre, et la patience n'a rien à voir avec l'attente. Apprenez tout sur le rythme.
chronométrez-vous pour travailler avec plus d'un processus autour de vous. Comme le monde autour de vous est en mouvement, en évolution et que chacun est différent, la patience nécessite flexibilité et minutage. Parfois, allez lentement pour laisser tout se mettre en place. Parfois, avancez avec certitude et permettez à tout de vous rattraper. La patience consiste à ajuster votre rythme à l'essence présente. Si vous voulez apprendre la patience, ne vous laissez pas tromper par l'attente. Pratiquez plutôt la pause dans la conscience et connectez-vous à la fois à vous-même et à la vie qui vous entoure. La patience consiste à se connecter au monde qui vous entoure. Vous n'êtes pas patient si vous traînez ou êtes traîné par le monde. Vous êtes patient si vous ajustez votre rythme aux connexions et aux motifs qui vous entourent. Comment puis-je retrouver ma patience? L'impatience représente également le désir d'agir. L'impatience représente le potentiel accumulé à l'intérieur d'une personne, essayant de la pousser vers un endroit plus naturel. Lorsque vous êtes dans un état d'impatience, fermez les yeux, écoutez votre potentiel intérieur, libérez lentement vos actions et avec un guidage intérieur, utilisez votre impatience comme une force pour stimuler des actions créatives. Commencez par de petits pas. Si vos actions sont interrompues par des influences extérieures, abandonnez ces petites actions et essayez différentes actions, ne forcez pas. Si vos actions dévient, alors vous poussez trop fort et réduisez l'intensité de vos actions. Cependant, une fois que vos actions plus petites sont soutenues par des événements extérieurs ou qu'elles progressent de manière ininterrompue et correcte, ajoutez plus d'énergie à ces actions en utilisant un soutien externe supplémentaire. Commencez avec environ 60% d'actions, juste assez pour avancer. Pour information, 50% d'actions signifie simplement maintenir le statu quo. Moins de 50% représente la dépression et la décadence. Il y a une fine ligne quant à la force que vous placez dans l'action pour surmonter l'impatience. Découvrir que la sagesse réside dans la patience. Mais l'impatience peut également servir d'outil pour explorer le potentiel intérieur qui se construit en chacun de nous. Avec le temps, un taoïste apprend à retenir de plus en plus de potentiel, permettant une plus grande patience dans ses actions et des exploits apparemment plus étonnants. Gardez à l'esprit que vous devez toujours surfer sur une vague pour apprendre à surfer sur les potentiels qui surgissent dans votre vie. Pour surfer sur les grandes vagues, commencez d'abord par surfer sur les petites vagues pour acquérir de l'expérience et de l'habileté dans vos actions. Ainsi, l'impatience représente souvent un mauvais timing, tandis que la patience représente un bon timing. Nous devons pratiquer avec nos actions plus petites pour apprendre le bon timing, comme nous le montre l'exemple du surf. Avoir de la patience signifie également avoir joué avec l'impatience pour apprendre à se déplacer en toute sécurité avec nos actions dans la plage de potentiel que nous vivons chacun. La patience et l'impatience peuvent travailler en tandem l'une avec l'autre, pour nous compléter en tant qu'êtres humains réalisés. Chers amis de ma chaîne YouTube, je tiens à prendre un moment pour exprimer ma sincère gratitude à chacun de vous. Votre présence sur ma chaîne et le temps que vous consacrez à regarder mes vidéos ont une signification bien plus profonde que de simples statistiques. Votre soutien me motive et m'inspire à créer toujours plus. J'apprécie vraiment chaque moment que nous partageons sur cette plateforme. Si ma chaîne peut apporter ne serait-ce qu'un petit moment de joie, de réflexion ou d'évasion dans votre vie, alors elle atteint son objectif. Merci.